Les mots ont une magie. Ils peuvent compenser l'absence d'une présence chère. Aujourd'hui, plongeons dans l'art de dire à quelqu'un qu'il vous manque. Ça semble simple, non? Eh bien, détrompez-vous. Trouver les mots justes peut s'avérer être un véritable défi. Chaque mot doit être précis, chaque phrase doit résonner. Alors, comment choisir les meilleurs mots pour dire tu me manques? Penchons-nous sur des inspirations littéraires classiques. Victor Hugo, par exemple. Il décrivait la mélancolie comme le bonheur d'être triste. Une phrase qui capte parfaitement cette sensation douce amère de l'absence. Marcel Proust, quant à lui, nous parle du temps qui semble s'étirer en l'absence de ce qu'on aime. Ses œuvres nous rappellent la profondeur du manque. Ces écrivains sont des guides précieux. Ils nous montrent pourquoi exprimer le manque reste pertinent aujourd'hui. En citant ces auteurs, nous mettons en mots des émotions universelles. Passons maintenant aux influences modernes. La musique est un puissant vecteur. Les paroles d'une chanson peuvent évoquer des sentiments bruts. Prenez une chanson nostalgique et vous comprendrez. Les séries télévisées ne sont pas en reste. Un dialogue poignant capté sur le vif peut faire mouche. Dans notre monde numérique, les expressions d'absence ont évolué. Les réseaux sociaux permettent de partager des pensées avec le monde entier. Une simple phrase bien tournée peut toucher des cœurs, même à distance. Pourquoi ne pas s'approprier ces nouvelles formes? Créez vos propres citations. Cela paraît intimidant? Commencez petit. Pensez à des moments partagés avec une personne chère. Inspirez-vous de vos souvenirs. Transformez ces émotions en phrases sincères. L'authenticité respire davantage que tout envolé lyrique. Les mots personnels ont une force que les mots empruntés n'ont pas. Passons maintenant à la diversité culturelle. Chaque culture exprime l'absence différemment. L'italien peut parler avec passion, là où le japonais propose une réflexion douce amère. Chaque mot s'avère porteur de valeurs et de traditions uniques. Tant à apprendre en s'ouvrant à cette variété. Exprimer le manque dépasse largement la simple nostalgie. C'est un acte de connexion. Que vous choisissiez d'offrir des mots écrits sur une carte ou un post digital, chaque mot construit un pont. Un pont entre vous et la personne qui manque. Parlons un peu de cadeaux. Un présent personnalisé accompagné de mots touchants peut doubler l'effet émotionnel. La personne qui le reçoit sent l'attention, l'affection. Les cadeaux et les mots, un duo gagnant pour combler la distance émotionnelle. Mais n'oublions pas les citations personnelles. Lorsqu'on les intègre dans notre quotidien, elles transforment des échanges en souvenirs durables. Que ce soit à travers des messages quotidiens, une carte de vœux ou même un simple mot glissé sur la table de la cuisine. Ces citations illustrent les émotions qu'on n'ose pas toujours prononcer. La beauté des mots choisis se trouve dans leur capacité à transmettre une émotion inchangée même à travers le temps. Retour aux écrivains. Leurs œuvres continuent d'inspirer. Les paroles de Victor Hugo ou Marcel Proust restent intemporelles. Elles nous rappellent que les mots sont des reflets puissants de nos propres sentiments. Elles peuvent nous aider à dire ce que nous ressentons quand nous n'arrivons pas à trouver les bons mots. Écrire ses propres phrases peut être transformateur. Cela pousse à l'introspection. La création personnelle nous permet d'exprimer authentiquement ce que nous ressentons. L'écriture peut devenir une sorte de thérapie. En posant des mots sur des émotions, on peut les comprendre, les apprivoiser. Ainsi, chaque mot que l'on choisit soigne un peu plus la distance ressentie. L'art de dire tu me manques évolue avec chaque génération. Mais que ce soit par des lettres manuscrites, des citations littéraires anciennes ou des publications en ligne, l'intention reste la même. Il s'agit de communication humaine au cœur de laquelle se trouve une vérité éternelle, et l'importance de l'autre dans notre vie. En célébrant cette émotion, nous tissons des liens plus forts, plus sincères. Les mots choisis pour exprimer le manque peuvent être aussi précieux que des diamants. Que ce soit par ambition poétique ou par nécessité émotionnelle, choisir les bons mots change tout. Alors, partagez votre expérience. Dites comment vous exprimez le manque. Quelle est votre citation préférée? Avez-vous écrit la vôtre? Laissez vos idées dans les commentaires. Vos réflexions peuvent inspirer d'autres, créer un fil conducteur entre ceux en quête d'expression authentique. La discussion ne s'arrête jamais lorsqu'il s'agit de connectivité humaine. Même face à la distance, les mots que vous utilisez pour dire que vous tenez à quelqu'un sont les liens qui vous maintiennent proches. Voilà la puissance des mots. Puisse-il vous guider, vous inspirer et vous rapprocher de ceux que vous aimez. Vous l'aurez compris, exprimer qu'une personne vous manque est bien plus qu'une simple tu me manques. C'est un pont, un lien émotionnel, un reflet de vos sentiments profonds. Les mots soigneusement choisis ont le pouvoir de combler l'absence.
d'ouvrir des fenêtres sur des mondes émotionnels. Partageons ces trésors avec ceux qui comptent pour nous. Les mots, accompagnés ou non d'un cadeau, créent ainsi des souvenirs inoubliables. Rappelez-vous que la prochaine fois que quelqu'un vous manque, ne laissez pas l'absence devenir silence. Parlez, écrivez, partagez. Créez ainsi une nouvelle forme de présence. Un geste mis en mots reste gravé, bien au-delà de la distance et du temps. C'est la magie des mots. Parfois, ils disent plus que 1000 gestes ou regards. Jouez avec, expérimentez avec eux. Vous en serez surpris. Qui sait? Peut-être que dans quelques années, vos propres mots inspireront d'autres personnes à exprimer ce qu'elles ressentent dans leur cœur. C'est cela, finalement, le cadeau éternel des mots.